DAZN. On va en reparler. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce temps pluvieux, tôt dimanche matin, bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports pour vous faire la vidéo débrief de ce que j'ai vu. Alors, ce que j'ai vu en direct et ce que j'ai revu après du combat revanche entre Alexander Usyk et Tyson Fury. Bon, au niveau des pronos, j'ai encore eu tout faux. Bon, mais pas mécontent parce que le match était vraiment d'une incroyable intensité. J'ai aimé autant le premier que le deuxième. C'était un combat différent parce que là, ils étaient venus vraiment pour se mettre sur la gueule. Mais il y avait encore de la technique. Donc, contrairement à ce que j'ai entendu dans les autres débriefs et tout, que je conçois, que je respecte, bien sûr. Mais je trouve que oui, ce combat-là était peut-être plus sauvage que le premier. Le premier était peut-être plus il était plus technique, peut-être plus beau à voir, on va dire ça comme ça, plus beau à voir. Au niveau gestuel, stratégie, technique et tout ça, le pas de recul et tout ça, ok. L'arrogance de Fury, c'était bien. Les mains dans le dos et puis vas-y, je me tiens contre les cordes et puis je fais le malin, ok. C'était peut-être plus chaud. Comment on appelle ça? Ouais, c'est plus le show. Et celui-là était plus brutal, vraiment brutal. Ils étaient venus vraiment pour se mettre sur la gueule. Fury surtout était venu pour en découdre et pour laver l'affront en disant bah attendez mon pote, le premier j'ai fait le con, j'ai fait le clown, et tant si je reste sérieux, parce que moi j'avais dit tout le combat, je vais faire des dégâts puis je vais renvoyer à la retraite. Parce que j'avais prédit un KO à la 10e reprise, enfin pas un KO, j'avais un KO technique, c'est un arrêt de l'arbitre à la 10e reprise ou une vainqueur de Fury au point. Bon bah, il s'est passé ni l'un ni l'autre. C'est Usyk qui a gagné par décision unanime. Alors là, on peut y revenir aussi parce que 116-112, je trouve ça grotesque. Mais alors, inapproprié, je sais pas, on n'a pas vu le même combat. Usyk mérite sa victoire, ça c'est clair, mais 116-112 c'est un peu trop large. Je trouve que c'est un peu trop sévère. Voilà ce que je vais dire. Trop sévère. Moi j'aurais donné 115-113 par exemple. Et j'aurais peut-être donné... alors, 115-113 s'il y a une décision unanime. Moi j'étais pas pour une décision unanime, d'après ce que j'ai vu, parce que sur le direct, on va revenir après, DAZN. Franchement c'est abusé. Qu'est-ce que je veux dire? S'il y avait eu match nul, ça n'aurait pas été un hold-up. Parce que franchement, bon, il y en a qui donnent 7 rounds à 5 pour Usyk. Moi les deux premiers, c'est ce que j'ai vu, je les donne clairement à Fury. Les deux premiers. 19 chacun. Après, DAZN m'a dit, mais non, gars, tu regarderas pas le match en direct. Alors là, je fais une petite parenthèse. Eh oui, DAZN m'a fait le même coup que Netflix. La dernière fois, Netflix, bon, j'ai pas vu du tout le combat entre Tyson et Jake Paul. À la limite, c'était pour Tyson que je voulais le regarder, mais bon, ça m'a foutu les boules. Donc, ça buguait de partout. Et là, s'il vous plaît, donc déjà, alors, faut en parler déjà de ce que ça nous coûte. DAZN c'est 9,99 par mois, donc là c'est super rentable. Ok. Et maintenant en plus, vous voulez regarder la carte de combat d'hier, c'était 19,99 en plus de l'abonnement. Donc, moi, grand fan de boxe depuis plus de 40 piges, qu'est-ce que je fais? Ok. Même si je roule pas sur l'or, c'est pas grave, mais les petits plaisirs que je peux me donner, la boxe, j'hésite pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie. Donc j'ai le droit à la soirée. Eh vas-y, machin. Super solo de batterie d'ailleurs. Là j'ai adoré sur Eye of the Tiger de Rocky 3, génial. Et donc j'appuie. Présentation, paf, le combat commence. À l'appel du 3e round, plus rien. Et quand je dis plus rien, je me déconnecte, je me reconnecte, ça buguait de partout. J'essaie sur la télé, mon téléphone, ma tablette, que dalle. Je me dis, mais attends, il va pas me faire ça. Alors, heureusement, j'avais mon frérot, Yvon, que je salue, qui lui j'envoie un texto, je lui dis, bah écoute, est-ce que tu peux me raconter le combat? Parce que là, plus rien. Et j'avais les nerfs. Là, Là, je lui dis, j'avais les nerfs. Et bon, il me racontait le combat. Et puis après, bon. Donc, j'ai re-regardé le combat ce matin. En différé, mais maintenant, j'avais le résultat et tout. Enfin bon, je voulais savoir ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc, la parenthèse, DAZN,
Fumier est terminé, maintenant on peut continuer. Donc voilà, bon après, s'il y avait eu un match nul, ça aurait pas été un hold-up. Après, je pense pas que Fury en ait fait assez pour gagner. Donc Usyk mérite largement sa victoire. Après, je trouve que 116-112, c'est vraiment abusé. C'est vraiment sévère. Parce que, voilà, à la limite, si on avait donné un juge à Fury, si ça avait été une décision partagée, ça aurait pas été un hold-up non plus. Parce que il a fait un super combat de ses combats, mais l'autre, et c'est pas un lourd. C'est pas un lourd naturel. On va en reparler d'Usyk là, parce qu'il faut pas parler que de Fury non plus. Il a quand même pris des parpaings au combat, et le mec, vous avez l'impression que c'est un poteau en béton armé. C'est un bloc de béton. Le mec il bouge pas, il recule même pas. Et pourtant il a pris des punches d'un mec qui faisait 127 kilos ce soir là. Il y avait 25 kilos d'écart entre les deux. Bah voilà, ça se voyait pas. Usyk, quand il prenait de plein fer les coups, parce qu'il en a pris. Hein. Bah il bougeait pas, il continue à avancer et à remiser surtout, à remiser. Et ça c'était vraiment impressionnant. En plus il attendait Fury en bas parce qu'il s'est dit il va essayer de le travailler au corps comme au premier combat. Fury a moins fait. Et quand il le faisait, bah, il se faisait contrer aussi parce qu'ils se sont mis des sacrés parpaings dans la tête. Et je me suis dit comment ils ont fait pour rester debout tous les deux. Parce que même Fury, hein, avec 25 kg de plus, il a pris des parpaings, des contres, des combinaisons. Waouh! Donc Usyk a le secret, donc ouais. Non, puis Usyk, moi, j'ai rien contre lui. Hein. Je voulais que Fury gagne pour avoir une belle trilogie. Là, la trilogie, elle sert à rien. Il y a 2-0. Il a fini le game terminé, on n'en parle plus, quoi. Fury devrait arrêter. Je pense que Fury devrait arrêter. C'est con d'arrêter sur une défaite, mais bon, il est tombé plus fort que lui. Voilà, moi j'étais... Fury a pris ce que Wilder a pris. Et moi j'étais dégoûté parce que je serai toujours pour Wilder. Et donc, ben voilà. Wilder est tombé sur plus fort que lui. Ben on tombe toujours un jour sur plus fort que lui. Ah non, il y en a un qui est jamais tombé sur plus fort que lui, c'est Floyd Mayweather. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Rocky Marciano à l'époque, voilà. Mais et puis Usyk maintenant, ça dépend. Parce que s'il continue, il peut peut-être tomber. Enfin, c'est pas Dubois. Dubois il va prendre une tôle, lui il finira même pas le combat. Je pense que Dubois a mis une raclée à Joshua, on va tout attendre, parce que moi je pensais que c'était avec l'inverse, contre Usyk, il a pas l'ombre d'une chance. Moi je le dis comme ça, je le pense, il a pas l'ombre d'une chance. Puis j'aime pas Dubois, il a une tête d'arrogant, j'espère qu'Usyk va lui mettre une raclée si jamais il y a un combat revanche. Enfin bon bref. Donc on tombe toujours sur plus fort que ça, et puis la Fury, je pense que Fury devrait arrêter. Et puis il faut, je sais pas moi, la suite, ouais ça m'emballe pas trop moi. Bon déjà faut que Dubois batte Parker, mais ça m'emballe pas trop un Dubois Usyk 2. Même pour le pay-per-view ce serait pas terrible. Non, il faudrait un... Contre qui on mettrait bien Usyk déjà alors. Bon déjà Bacolé, on sait pas contre qui va se... Ouais, Usyk Bacolé serait pas mal, ouais. Et je suis pas sûr que Bacolé arriverait à... Usyk, il a tellement une intelligence de boxe et tout, même si Bacolé c'est un bulldozer. Je suis pas sûr que Bacolé arrive à en venir à bout. Parce que Bacolé aussi c'est pareil, à mon niveau au niveau du cardio, je suis curieux de savoir s'il tiendrait 12 rounds. Bon, il a tenu contre... c'était 10 rounds contre Tony Yoka, ouais. Et ben même dans ce match-là, si je me rappelle bien, dans ce combat-là, il a eu des périodes où il était un peu moins bien le gros pépère. Donc contre Usyk, à mon avis... je pense que Usyk il va le faire danser quoi. Ouais, à part ça, contre qui j'aimerais bien le voir. Usyk Parker, si Parker boit du bois, c'est pas très passionnant tout ça. Alors oui évidemment. Oui évidemment ça aurait été bien, mais le combat quoi qui m'aurait bien passionné, mais il est fini maintenant. Mais ça aurait été un Usyk Wilder, évidemment, ouais. S'il va le troisième, oui, il a fini le jeu, mais Wilder il est fini donc. Et puis ça serait limite un combat. Je suis pro Wilder les gars. Hein. Mais ça serait limite un combat trop facile pour Usyk. Parce que Wilder, la technique, vous savez ce que c'est. Hein. C'est le punch, évidemment. Si Wilder connecte une fois Usyk, il n'y a plus de lumière. Mais là, Wilder il reste sur quoi? Sur 2 grosses défaites. Une contre Joseph Parker et une par KO 5e round contre Tank. Non mais là j'énumère les affiches qui me plairaient bien.
Un UCI Joshua 3, non, il vient de prendre une branlée par Dubois, donc non, il faut qu'il se refasse une santé, je sais même pas si mentalement il dure pareil. Non, mais je veux plus personne, hein. Peut-être à part Bacolé, peut-être un Zang. Ouais, c'est les deux gros nounours qui restent, parce qu'après, il a fini le game, hein. Il a nettoyé la catégorie. Ah, c'est un truc de fou. Le mec qui vient des lourds légers, champion unifié, il n'y a plus rien à faire pour lui. Il dit allez, je vais prendre une bonne petite dizaine, 10-12 kilos en plus, et je vais aller voir ce qui se passe dans la catégorie reine. Il arrive, boum, il balaye tout. Et puis, il le fait pas qu'une fois. Hein. Bon, tu veux un rematch, c'est dans la cour. Ok, pas de problème. Boum, la même. C'est sûr. Et les mecs, il est pas grand, il fait 1m80, tu vois, il doit faire ma taille. Bon, je peux pas dire que je suis pas grand, ça va, normal. Il va faire 1m80, 85, 80 c'est plus petit que moi quand même. Hein. Mais bon voilà, il n'a pas un physique super imposant et tout, mais il a une technique, une intelligence de boxe. J'ai rarement vu ça. Hein. Et puis il a un mental d'acier. Ah, le mec, là, cette nuit, là, enfin les 2 premiers rounds que j'ai vus, il perd les 2 premiers rounds. Hein. C'est sûr, il arrive dans son coin, il sourit. Voilà, genre, vous inquiétez pas. Je me chauffe, la machine va se mettre en route. Et puis alors après, voilà, après il déroule. C'est ça, les vrais. C'est ça, les vrais, les grands et tout ça. Je vous dis, moi, j'étais super content. Bah, après, voilà. Donc, de toute façon, ça va faire partie de ma collection de Blu-ray. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais même pas acheté le premier. Donc, je pense qu'il va y avoir un truc où, si je peux avoir les 2 combats sur le même Blu-ray, que je me fasse ça en une soirée, un T4. Ouais, c'est un combat monumental. Très content d'avoir revu le combat en différé. Merci Dyson. Vraiment à chier, ah, ça pour faire payer, il y a du monde. Hein. Et quand ça bug, il n'y a même pas de dire. Là, le moins des choses, ça serait de me rembourser mes 20 €. Parce que je me suis fait arnaquer. Voilà. Ou la prochaine fois, de ne pas me faire payer la carte. Et ça, voilà. Ça marche des fois avec comment on appelle ça, les opérateurs. Moi, je me rappelle une fois quand j'avais été chez Orange, j'avais eu une merde comme ça. Bah, j'avais eu un mail en disant on vous compte que la moitié de la facture suite au désagrément qu'il y a eu. Voilà. Dazn devrait faire ça, parce que j'ai entendu hein, sur les youtubeurs, ouais, Dazn, boum, ça a bugué. Voilà, bah oui, forcément. RMC, ça se passe pas comme ça. Chez RMC Sport, ça marche sur tous les coups. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'était juste pour la placer comme ça. Bon, bah écoutez les amis, très content d'avoir partagé ce petit débrief avec vous. Et ben on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Passez tous un super dimanche. Et à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao.